La nouvelle saison de la Véloroute des Bleuets débutera officiellement le 15 mai prochain. De nouveaux tronçons ont été réalisés au cours des dernières semaines. On en parle en détail avec David Lecointre. Puis, on a déjà 2 sections qui ont été bonifiées de la Véloroute des Bleuets dans le secteur d'Alma, ici, avec la piste cyclable autour du sens giratoire d'Île-Maligne, puis une section dans le parc national de la Pointe-Taillon, mais à Saint-Gédéon, une section qui va permettre aux gens d'assurer encore plus leur sécurité et de bénéficier vraiment de très beaux points de vue. D'autres travaux s'en viennent. À Saint-Gédéon, des travaux seront exécutés dans les prochains mois. Les appels d'offres ont été accordés donc pour contourner la rue principale, la rue de Caen, pour, encore une fois, permettre aux gens de circuler hors de la circulation automobile. Vous avez fêté le 20e anniversaire l'année passée. Quel constat on fait après 20 ans de ce joyau? Bien, ce qu'on fait comme constat, c'est que la popularité de la véloroute, elle ne décroît pas, que du contraire. On est rendu à 290 000 usagers en 2020. Peu de gens auraient misé sur ça dans les années 80 au début. Maintenant, on a quasiment des problématiques avec tous les nouveaux usages de la Véloroute des Bleuets, que ce soit les vélos à assistance électrique, maintenant les trottinettes à assistance électrique, les personnes à mobilité réduite aussi qui l'utilisent pour pouvoir conserver une activité, un lien social, c'est super. Mais on a des problèmes de congestion sur certains segments de la Véloroute des Bleuets. Il faut savoir que dans des secteurs comme ici à Alma, à Damanterre, il passe 65 000 cyclistes dans l'été. À Roberval, Lens de Roberval aussi, 65 000 cyclistes. Donc, c'est vraiment des gros achalandages. Et je pense que même avec la crise sanitaire qu'on connaît, c'est parti pour durer. Tu viens de le mentionner, entre autres, on parlait de crise sanitaire. Ça a été un plus aussi pour la véloroute parce que, bon, c'est un sport individuel, on peut le pratiquer à l'extérieur. Donc, il y en a plusieurs aussi qui ont redécouvert la Véloroute des Bleuets. Tout à fait. La Véloroute des Bleuets, elle a bénéficié de la crise sanitaire parce que les personnes ont trouvé un lieu où ils pouvaient prendre l'air à pied, à vélo, en roller. Des gens qui avaient des vélos dans les garages, qui prenaient la poussière depuis plusieurs années, les ont ressortis. C'est un sport aussi qui se pratique en famille, encore une fois, que ce soit la marche ou le vélo. Les personnes à mobilité réduite aussi trouvent un lieu sécuritaire pour pouvoir se déplacer, rencontrer des gens. Et on peut s'y retrouver en conservant les distances de sécurité et les normes de la sécurité, de la santé publique. Donc, effectivement, je pense que ça a contribué à la croissance de la Véloroute des Bleuets. Et toutes les personnes qui ont acheté des vélos, on le sait, les magasins de vélos sont vides maintenant. On attend 2022 pour recevoir des nouvelles machines. Tous ces gens qui se sont équipés, on peut penser qu'ils vont continuer pour longtemps à rentabiliser leur investissement. Donc, on pense que les prochaines années seront encore très profitables sur la Véloroute des Bleuets. Parlant de sécurité, on parlait d'ouverture environ pour le 15 mai partout. Donc là, côté sécurité, le ménage est en train de se faire là, pour la Véloroute. On est très chanceux. Les municipalités partenaires ont commencé le ménage de manière hâtive grâce au printemps. Hâtif, alors tout le monde a hâte de pouvoir offrir le circuit à la population. Et donc, effectivement, on attend la fin du dégel pour pouvoir réaliser certaines opérations d'asphaltage, mais pour le reste, le balayage, le marquage, la signalisation, tout sera en ordre pour le 15 mai grâce aux équipes municipales qui ont vraiment à cœur que le circuit soit ouvert pour la population. Et je terminerai là-dessus. Il y a toujours cette application où les gens peuvent aller pour s'informer, pour aussi avoir le circuit au grand complet? En tout temps, les gens peuvent télécharger l'application Ondago sur leur téléphone intelligent. Avec ça, l'avantage, c'est que s'il y a des travaux quelque part, ils vont être directement avertis. Puis, il y a aussi des indications sur les choses à voir, les attraits touristiques à visiter pour ne rien manquer lors de sa sortie sur la Véloroute des Bleuets. David, bonne saison de vélo. Merci.